Bonsoir Olivier. Bonsoir. Monsieur le ministre. Jean-Marc Ayrault a indiqué dans une interview donnée à Mediapart, le site en ligne, qu'il fallait donner, je cite, plus de temps à la Grèce pour s'en sortir, à condition qu'elle soit sincère, bien sûr, dans les réformes qu'elle était en train d'entreprendre. Est-ce que ce n'est pas un peu le début de la voie de la raison, une porte entrouverte, c'est-à-dire qu'on a besoin de plus de temps, la Grèce, l'Espagne, mais peut-être aussi la France? Nous, ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions à la fois avoir le rétablissement de nos comptes, parce que nous n'avons pas le droit de laisser une dette aux générations qui viennent, qui les empêcherait de pouvoir avoir accès à la croissance, au progrès, au mieux-être. Et en même temps, nous sommes absolument conscients que le redressement de nos comptes n'est pas possible s'il n'y a pas d'initiative en faveur de la croissance. Et en même temps, non, mais là, ma question je vais répondre à votre question. Parce que elle est importante quand même, cette phrase. Je vais répondre à votre question. Et par conséquent, nous souhaitons que, dans le cadre de l'Union européenne, toutes les initiatives soient prises qui permettent de faire en sorte que la croissance soit possible. Nous en parlions à l'instant avec Olivier Mazerolle, le pacte de croissance, la remise en ordre de la finance et plus de solidarité. Pour ce qui concerne la Grèce, nous sommes dans un dispositif qui est encadré, qui fait l'objet d'un accord de tous les pays de l'Union européenne, y compris la Grèce. Oui. Nous attendons le rapport de la Troïka. Ce rapport va nous indiquer les conditions dans lesquelles la Grèce a pu procéder à des efforts. Si, au terme du rapport de la Troïka, les conditions politiques sont réunies au sein de l'Union européenne pour faire en sorte que la Grèce puisse disposer des moyens d'un redressement de ses comptes qui évite des sacrifices pour vous, supplémentaires. C'était uniquement dans ce contexte-là, cette phrase du Premier ministre, lorsqu'il dit qu'il faut laisser du temps. Non, mais le Premier ministre sait plus que quiconque que nous sommes dans un process très établi avec la Troïka, les discussions au sein de l'Union, et le propos du Premier ministre montre d'ailleurs, avec beaucoup de force, à quel point la France, dans le concert des nations européennes, autour de la table des 27, est un pays qui cherche à faire en sorte que l'on puisse à la fois avoir le redressement et la croissance. Et il n'y a pas de compatibilité entre la croissance et l'austérité à perte de vue pour les peuples. Bernard Cazeneuve, vous entendez comme moi les voix de gauche qui vous disent il faut donner plus de temps, attention à l'austérité. Est-ce que la signature du traité européen, justement, est une première étape, mais que la deuxième étape, ensuite, une fois qu'on a rassuré les Allemands, c'est de dire, justement, on a besoin, donnons du temps aux pays qui sont les plus en difficulté. Mais je comprends cette question, elle est d'ailleurs la question de fond. Oui, je pense. Si nous voulons avoir de la croissance, si nous voulons avoir une autre politique de l'Union européenne, si nous voulons avoir la possibilité d'utiliser la notion de déficit structurel dans le traité pour faire en sorte que cela permette d'avoir des politiques contracycliques, c'est-à-dire des politiques d'inspiration keynésienne, ça ne se décrète pas derrière les tribunes, oui. Ça ne se proclame pas à l'occasion de tel ou tel Conseil national, ça se construit autour de la table des 27. Et surtout, ça se construit avec pragmatisme. Ça se construit avec responsabilité. Pourquoi ? Parce que le premier pays, Madame Chevrillon, vous êtes dans une chaîne où on travaille beaucoup sur les questions économiques et financières. Le premier pays qui, hors le cadre de la discussion à 27, explique qu'il veut pour lui ou pour les autres un dispositif desserré, un dispositif où la cohérence d'ensemble n'est pas respectée, se voit immédiatement attaqué sur les marchés. Donc nous sommes dans une situation où nous souhaitons que toutes les décisions au sein de l'Union européenne soient prises selon des procédés établis, en concertation avec les États et avec une politique claire qui est la politique de la croissance. Vous allez dans mon sens, c'est-à-dire qu'effectivement le traité européen, c'est une étape. Mais le traité européen n'est pas ce sur quoi nous allons faire délibérer les parlementaires. Ce sur quoi nous allons faire délibérer les parlementaires, c'est sur la réorientation globale de la politique de l'Union. Ce que nous avons obtenu en matière de croissance est une étape dans un chemin long qui appelle d'autres étapes. Parce que la question d'Edwige est très importante. Est-ce que la France va demander à la Commission européenne de prendre des décisions, de suggérer des décisions adoptées par les 27 ultérieurement et au Conseil européen, de faire en sorte que finalement on dessert un peu l'étreinte, que peut-être le calendrier de retour à l'équilibre, en tout cas, soit mais ce n'est pas tenable. C'est le mot, c'est Bernard Cazeneuve, c'est tenable. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Nous sommes dans un dispositif où nous-mêmes, nous estimons que la croissance et le rétablissement des comptes vont de pair. Donc nous ne ferons rien
qui puisse donner le sentiment que ce que nous voulons pour la croissance est une manière pour nous ou pour l'ensemble de l'Union européenne, de s'éloigner de l'obligation dans laquelle nous sommes collectivement de rétablir nos comptes. Ces deux sujets doivent être menés de pair. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, pendant la campagne, nous avons dit nous voulons l'un et l'autre simultanément. Mais dès lors, non, mais attendez, je veux répondre précisément à cette question. Dès lors que nous sommes dans une dynamique à 27, où la France voit son rôle, son poids, la force de son discours impacter les autres pays de l'Union européenne. Et c'est ce qui s'est passé avec le plan de croissance, c'est ce qui s'est passé avec la remise en ordre de la finance, c'est ce qui s'est passé avec la solidarité financière. Ça veut dire concrètement que nous avons une possibilité autour de la table à 27 de prendre d'autres initiatives pour la croissance. Et nous le ferons dans les semaines et les mois qui viennent. Nous continuerons à être proactifs pour aller plus loin dans la réorientation de la politique de l'Union. Sauf que pour l'instant, on a plutôt le sentiment que c'est une table où il y a 17 pays autour de la table, plutôt la zone euro, plutôt que l'ensemble de l'Union européenne. Il y a la crise de la zone euro, mais la croissance est aussi un sujet qui intéresse les 27. Alors la mobilisation des fonds de cohésion, ça concerne aussi les 27. Je voudrais parler de la croissance à l'occasion du budget 2013. On a eu quelques précisions. On sait qu'il sera enfin connu, révélé d'ici quelques jours, 0,8 de croissance, personne n'y croit à part Bercy. Certains disent ça sera 0, les plus optimistes disent 0,5%. Donc ça veut dire qu'on a déjà eu un choc fiscal, on va avoir un choc fiscal très important. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ça veut dire qu'il va falloir trouver encore 20 à 30 milliards d'euros supplémentaires parce qu'il n'y aura pas cette croissance de 0,8%. D'abord, je vais vous rappeler quelles étaient les hypothèses précédentes. Oui. Du précédent gouvernement. Oui, mais la crise s'est aggravée, vous êtes d'accord aussi. Qui se disait vertueux. C'était 1,7. Oui. C'était il y a 4 mois. C'était pas il y a 2 ans. Les hypothèses sur lesquelles le budget 2013 était construit par le précédent gouvernement, c'était une hypothèse de croissance de 1,7. C'était 11 milliards d'économies. C'était 15 milliards d'impôts. D'accord, mais regardons là ce qui se passe la semaine prochaine. D'accord, mais de quoi part-on et que voulons-nous faire? C'est quand même important de rappeler tout ça. On est là dans une émission qui permet d'éclairer les citoyens sur la situation qui a été laissée et sur ce que nous allons faire au regard de la conjoncture pour faire en sorte que les choses soient corrigées. Il y avait 15 milliards d'euros de prélèvements prévus par le précédent gouvernement, auxquels s'ajoutaient, Madame Chevrillon, les 13 milliards de la TVA sociale. Donc c'était quand même une facture assez salée. Je le répète pour tous ceux qui aujourd'hui font des commentaires. Donc aujourd'hui, nous avons décidé une facture de 30 milliards. Nous avons décidé de corriger les hypothèses de croissance. 0,8, c'est très différent d'un 7. C'est quand même très fortement déflaté. Nous avons décidé de créer toutes les conditions pour que cette croissance soit possible. C'est la raison pour laquelle nous prenons les initiatives européennes que je viens de rappeler. C'est la raison pour laquelle nous sommes aussi dans la volonté de faire en sorte qu'il y ait dès à présent des mesures pour la compétitivité de nos entreprises. Montée en gamme de nos produits, création de la Banque publique d'investissement, etc., etc. Bon, donc nous faisons tout cela. Et nous le faisons en prenant des décisions qui sont des décisions courageuses et difficiles. Mais est-ce que vous croyez encore aux 0,8% de croissance? Mais on ne construit pas un budget et on ne construit pas une politique en n'ayant pas la volonté de faire en sorte que la croissance soit possible. Donc c'est une volonté volontariste. Mais c'est une politique volontariste pour la croissance, je vous le confirme. 10 milliards d'économies, est-ce que c'est vrai qu'on cherche un peu les économies? Est-ce que vous avez des pistes peut-être à nous donner ce soir, Bernard Cazeneuve? Voyons, je ne suis pas ministre du budget. Et nous sommes dans une discipline concernant la communication. Moi, je n'ai pas vocation à m'exprimer alors que le budget sera présenté. Vous êtes d'accord que l'hypothèse de croissance et de déficit public rentre dans la discussion du traité européen? Non, je vais répondre aussi à cette question. Le budget sera présenté en Conseil des ministres vendredi. Le débat aura lieu en Conseil des ministres et ensuite les ministres pourront commenter le budget dont le gouvernement dans son ensemble est comptable. Mais ce n'est pas moi, aujourd'hui, à cette table, alors je ne suis pas ministre du budget, que la délibération aura lieu vendredi, qui vais vous donner le détail de la loi de finances. Donc on cherche on cherche un petit peu les réformes structurelles. En tout cas, il y a beaucoup d'économistes de gauche qui demandent des réformes structurelles. Mais on va écouter une députée du Luxembourg, députée PPE, qui vous pose une question. Il s'agit de Astrid Lulling. Monsieur le ministre, le président Hollande a fait campagne sur le thème porteur de la normalité. Or, vu d'Europe, la France est plutôt du genre à cultiver son originalité, voire son exception. On y travaille moins qu'ailleurs, on y paye plus d'impôts et les dépenses publiques y sont les plus élevées. Je voudrais savoir si la France continuera
à cultiver son originalité ou si elle acceptera de se conformer à ce qui se pratique partout ailleurs. Alors, votre réponse? Ma réponse est double. D'abord, même si nous devions cultiver longtemps notre singularité, nous ne serions jamais aussi singuliers que peut l'être le Luxembourg lui-même. Deuxième élément de réponse, nous sommes parfaitement conscients qu'il est nécessaire dans ce pays de faire des réformes. Le président de la République s'est exprimé il y a 10 jours et a indiqué que sur le terrain de la compétitivité, que sur le terrain du rétablissement des comptes publics, ce gouvernement entendait prendre ses responsabilités et il le fera de façon courageuse parce que nous sommes dans une crise extrêmement profonde, que nous devons assurer le redressement de notre pays et que nous devons le faire en allant au-devant des difficultés pour les traiter. On est plus en campagne, monsieur le ministre. C'est ce que nous faisons. Mais il le fera quand? Mais, monsieur Mazerolle, il y aura un projet de loi de finances présenté vendredi qui sera le premier budget que nous voterons après la loi de finances rectificative avec 10 milliards d'euros d'économies, 20 milliards d'euros d'appel à contribution des plus aisés des Français pour assurer le redressement. Et par ailleurs, le président de la République a indiqué que pour ce qui concerne la compétitivité, un dispositif était mis en place dans le cadre de la conférence sociale qui permettrait d'organiser le débat entre les partenaires sociaux. Le 8 octobre, c'est ça? Entre les partenaires sociaux pour faire en sorte qu'à la fin de l'année, sur le terrain de la compétitivité, sur le terrain de la sécurité des parcours professionnels, sur le terrain de la flexibilité, les choses soient dites et organisées. Elle a 3 questions à vous poser en 2 minutes, sinon on fait de l'inflation, ça ne va pas du tout. Voilà, on va faire l'inflation, ça ne va pas. Merci Olivier. La supervision bancaire, c'est un dossier important, on ne peut pas tout mettre sur la table, et on a bien vu qu'il y avait une dissonance quand même entre François Hollande et Angela Merkel samedi. Est-ce que vous pensez, on en avait parlé ensemble sur BFM Business, est-ce que vous pensez qu'on pourra trouver un accord avec les Allemands qui ne veulent pas que leur banque régionale, pour des raisons politiques, historiques, rentre justement dans cette supervision bancaire? D'abord, la supervision bancaire a déjà fait l'objet d'un accord en juin dernier. Si on parle de supervision bancaire, c'est parce que le Conseil européen des 28 et 29 juin a décidé de faire que la supervision bancaire soit effective à la fin de l'année. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on supervise la totalité des banques européennes, les 6000 banques, ou seulement les banques systémiques? Je pense qu'un accord peut être trouvé dans les prochaines semaines sur la question de la supervision bancaire entre les Français et les Allemands, qui permettent de faire ce que la Commission et le Conseil européen propose de faire en prenant des dispositions pour que, dans le cadre du calendrier, de la répartition des compétences entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales, les choses puissent s'apaiser, que le compromis soit trouvé. Vraiment, une question, il reste 30 secondes. Une question, taxe sur les transactions financières, elle devrait peut-être voir le jour en 2013. Pourquoi faire au niveau européen? D'abord pour réguler les marchés financiers et ensuite pour faire en sorte à terme que cette taxe puisse faire en sorte que nous puissions accompagner les actions de développement, le budget de la Commission qui a besoin de ressources propres et aussi de contribuer au redressement. Merci Edwige. Monsieur le ministre, on va marquer une pause pour le journal de 19h. Je précise que cette émission elle est retransmise aussi sur BFM Business, donc on peut écouter également à la télé ou à la radio sur BFM Business. On se retrouve après le journal de 19h qui va nous être présenté tout à l'heure.